Bonsoir à tous et merci de suivre ce flash. Nous irons à Zouple, sous-préfecture de Dalleux, à 60 km de Danané, à l'ouest du pays, une localité où on produit le café, le cacao, le riz, la banane plantain et bien d'autres produits vivriers. Malheureusement, faute de voies praticables, ces produits périssent et Zouple peine à amorcer son développement, notamment face à l'impuissance des autorités locales. Nous plancherons sur cette question dans notre rubrique « Carton rouge », ce sera à 19h30. Les frais annexes dans les établissements scolaires sont supprimés. Cette mesure entre en vigueur à partir de cette année scolaire 2022-2023. Mais certains établissements privés continuent de les exiger. Une situation dénoncée par l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Clarisse Kanyala et Georgette Ido-Fofana. Koné doit payer plus de 400 000 francs CFA, y compris les frais annexes, pour inscrire son fils nouvellement admis en classe de 6e dans cette école privée. J'ai fait une première inscription, donc disons une inscription en ligne. Voilà, l'orientation de l'enfant, tout a été fait. Ici, on a 489 000 et je pense que l'État a une part et puis évidemment une part que le parent va payer. Voilà. Donc dans la part que le parent paye, on a tous les frais annexes. Pourtant, l'État a interdit les frais annexes exigés par les établissements privés. Une information encore méconnue par certains citoyens. J'ai 2 enfants dans un privé et chaque enfant, ça varie selon les classes. La maternelle, comme ça, l'année dernière, j'ai payé 32 000 comme frais annexes. Et puis le CE1, on a payé 42 000. Bon, moi, je ne savais pas que c'est interdit par l'État de Côte d'Ivoire. Les frais annexes, si ce n'est pas les frais autorisés par l'État ivoirien, il faut vraiment les supprimer. Nous vivons cela, nous sommes parents d'élèves. Nous vivons cela partout dans les établissements. Donc il faut vraiment que l'État ivoirien trouve les voies et moyens pour trouver une solution pour les supprimer. Chaque année, l'État de Côte d'Ivoire verse comme subvention pour les frais de scolarité aux établissements privés la somme de 120 000 francs CFA par élève au premier cycle et 140 000 francs au second cycle. Mais les établissements continuent d'exiger les frais annexes aux parents. Une situation dénoncée par l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Nous demandons l'annulation pure et simple des frais dits annexes. On ne sait pas d'où ça sort. C'est des frais qui sont farfelus. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. On nous parle de carnet, on nous parle de bibliothèque, on nous parle de ceci. Non. Il y a un décret, un arrêté qui est sorti pour dire que tout s'achète maintenant au dehors. Donc les frais annexes dans les écoles publiques ou les écoles privées pour les enfants qui ont été affectés par l'État, nous demandons l'annulation pure et simple. Je parle au nom des associations des parents d'élèves, des associations des étudiants et élèves. En attendant le respect de ces mesures, les parents d'élèves subissent ces frais supplémentaires qui leur sont imposés pendant les inscriptions dans les écoles privées. Dans un tout autre domaine, la variation du prix du kilogramme de viande dans les marchés d'Abidjan est courante. D'une commune à une autre, le prix du kilogramme de viande diffère. S'il est fixé à 3 000 francs CFA dans la commune d'Adjamé, il est à 3 300 francs CFA à Trècheville. À quand donc la fin de la non-homologation du prix du kilogramme de viande? Nous tenterons de répondre à cette question dans notre prochaine édition. Au plan international, le Mali a demandé ce mardi à Lomé la levée des sanctions imposées par les organisations africaines après 2 coups d'État militaires en 2 ans. Bamako indique que des progrès ont été accomplis par la junte vers un retour des civils au pouvoir. L'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont suspendu le Mali une première fois après le putsch de 2020, puis à nouveau après un second coup de force renforçant la mainmise des colonels en mai 2021. Les tensions se sont atténuées quand les militaires se sont engagés sous la pression à organiser des élections en février 2024. La CEDEAO a alors levé de sévères sanctions financières et commerciales infligées en janvier 2022. Fin de ce flash, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 19h30.